Bienvenue sur la première vidéo du cours sur la composition d'un pli de vente. Nous allons donc commencer par le débourser sec et découvrir l'ensemble des éléments qui le composent. Et nous allons commencer par la main-d'œuvre. Le coût de la main-d'œuvre correspond au THM multiplié par le TU. Nous allons donc définir chacun de ces deux termes. Le THM correspond au taux horaire moyen et il se compose des éléments suivants. La moyenne des salaires bruts des productifs et uniquement des productifs. Les autres salaires seront affiliés aux frais généraux, que nous verrons dans une autre vidéo. On rajoutera les temps improductifs qui correspondent aux périodes rémunérées mais non travaillées, telles que les jours fériés, les visites médicales, les journées d'absence exceptionnelles suivant votre convention. Attention, il ne s'agit pas là des pauses café. Puis vient les charges patronales qui sont de l'ordre de 80% dans les métiers du bâtiment, car elles comprennent les congés payés. On rajoutera pour finir l'ensemble des indemnités, trajets, repas, primes d'outillage ou exceptionnelles. Le THM est défini souvent par rapport au bilan de l'année passée et utilisé pour toute l'année en cours. Le TU, le temps unitaire, c'est l'un des éléments les plus importants à maîtriser dans notre métier d'économiste. Il sera exprimé en centièmes d'heure afin d'être exploité par l'outil informatique. Le temps unitaire définit la quantité d'heures exactes nécessaires à la réalisation d'une unité d'ouvrage. J'insisterai et je reviendrai souvent sur cette notion d'unité d'ouvrage. Exemple, j'ai un ouvrage dont l'unité est le mètre carré, un mur, une cloison ou un plancher. Le temps unitaire est de 0,6 heures pour une unité d'ouvrage, soit pour un mètre carré. Le taux horaire moyen de l'entreprise est de 28 euros. 0,6 fois 28 égale 16,80 euros. Il faudra donc prévoir en main-d'œuvre 16,80 euros pour chaque mètre carré de l'ouvrage dans mon devis. Il est important de bien maîtriser les temps unitaires, car à la fin du devis, c'est grâce à lui que l'on établit le budget d'heures du chantier. Passons aux matériaux. Notre tâche ici sera de quantifier l'ensemble des matériaux nécessaires à la réalisation d'une unité d'ouvrage. Il s'agira dans un premier temps de déterminer l'unité de calcul de l'ouvrage. On peut retrouver le mètre cube, le mètre carré, le mètre linéaire, voire des ensembles. Peu importe l'unité, la quantité de matériaux sera en lien avec celle-ci. Vous aurez ensuite à renseigner une bibliothèque d'articles de matériaux. La complexité de celle-ci étant d'être souvent mise à jour. Lorsque cela est possible, il faut réaliser des consultations annuelles qui vous permettent d'avoir une stabilité sur un an. Prenons un exemple, soit la réalisation en plaque de plâtre d'une cloison de 72-48. L'unité de cet ouvrage est le mètre carré. Il nous faut donc déterminer la composition en matériaux de celui-ci. Il nous faut des rails de 48, des montants de 48, de la BA13, de la part 45, des vis. Bien sûr, il manque les matériaux de finition, mais pour l'exemple, on s'arrêtera ici. Il est parfois compliqué de déterminer la quantité de matériaux. Le principe est de quantifier pour une surface plus grande, comme l'emprise d'une plaque, qui fait ici 3 mètres carrés, puis de revenir sur l'unité d'ouvrage. Pour notre exemple, cela donne 0,8 mètres linéaires de rail, 2,4 mètres linéaires de montant, 2 mètres carrés de BA13, 1 mètre carré de par 45 et 24 vis. Tout ça pour 1 mètre carré de cloison. En plus de la consultation, il y a deux éléments complémentaires à prendre en compte dans la quantité de matériaux. Le premier, c'est la perte. La perte, qui peut être différente en fonction du matériau, sera estimée en pourcentage et appliquée au matériau par un coefficient, souvent entre 1,02 et 1,05. Le dernier élément à prendre en compte sera tout ce qui concerne la livraison et le déchargement de ces matériaux. Tout comme la main-d'œuvre, si vos matériaux sont bien quantifiés dans votre bibliothèque, votre logiciel pourra facilement vous ressortir les quantités globales du chantier. Nous terminerons par le matériel dit affecté.
Il s'agira uniquement du matériel indissociable de l'unité d'ouvrage. Peu importe le matériel, son coût devra être ramené à l'unité, comme les matériaux et la main-d'œuvre. On retrouvera par exemple les engins de terrassement, les machines à enduire, le matériel de coffrage. Pour récapituler, le déboursé sec est composé de main-d'œuvre, de matériaux et de matériel. Ceci est la base indispensable pour appréhender la création des ouvrages sur un logiciel informatique. Nous verrons par la suite qu'une partie des frais de chantier pourra intégrer le déboursé sec ainsi que la sous-traitance. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Merci de votre écoute.